Merci beaucoup. Elle est la vérité. Et je ne sais pas si on en est réellement convaincu que c'est la vérité. Et que c'est en tout cas pour ça qu'en tant qu'assemblée, on se rassemble pour l'ouvrir, l'étudier et recevoir ce que Dieu communique au travers de la parole de Dieu pour nous instruire, nous dire qui il est, qui nous sommes et comment retrouver la communion avec lui. Ce matin, on va continuer notre parcours dans la première épître de Jean. Vous savez qu'on l'a initié depuis un certain temps, ce parcours. Et en préparant ce moment, je me suis posé la question que peut-être l'un ou l'autre, ou peut-être même moi-même, on se serait posé la question s'il n'y avait pas plus utile, peut-être plus prioritaire, au vu des circonstances, que de suivre scrupuleusement l'étude de la première épître de Jean. Peut-être qu'il y a des sujets qui sont plus importants, comme faut-il craindre la vaccination ? Est-ce que la marque de la bête est dans la vaccination ? Le Conseil d'État accepte le mariage pour tous ? Peut-être que c'était le sujet qu'il fallait traiter ce matin. Les restrictions de liberté, dont celles d'expression de la vie de foi, sont limitées. Exemple, ce matin, on ne chante pas. Ou bien, où en sommes-nous par rapport aux prophéties de l'Apocalypse ? Peut-être que ces sujets étaient bien plus importants, primordiaux, par rapport à suivre d'une manière scrupuleuse l'épître de Jean. Mais en prenant un petit peu de recul, je me suis posé la question de savoir en fait quelles étaient les circonstances dans lesquelles l'apôtre Jean a écrit cette première épître. Donc il écrit plutôt vers la fin de sa vie. Et avec l'apôtre Jean, on a un témoin qui a traversé tout le premier siècle après la naissance de Jésus. Et il faut dire que ce premier siècle aura vu des dirigeants politiques qui étaient assez pissés, voire fous, psychopathes ou dictateurs. Chez les Romains, par exemple, on avait un qui est connu, qui était plutôt lui, qui n'était pas un empereur, mais qui était un procurateur plutôt, en Judée, c'était Pilate. Pilate était quand même assez spécial. Mais parmi les empereurs, on a quand même eu au 1er siècle une sacrée brochette. Caligula, Claude, Néron, Vespasien, Titus sont des empereurs du même calibre que Pol Pot, Staline ou Hitler. Même si on enjolive l'histoire romaine, c'était quand même des dictateurs qui étaient sanguinaires, fous et capricieux, et qui ont, sur un coup de tête, même pas forcément pour une idéologie, tué des milliers de personnes, ou fait tuer des milliers de personnes. Côté juif, ça n'allait pas mieux à l'époque. Je rappelle qu'au moment où on va célébrer bientôt Noël, qui nous rappelle la naissance de Jésus, peu de temps après, Hérode le Grand, c'est quand même un personnage qui a fait une coupe profonde dans la population de l'époque, parce qu'il a fait éliminer tous les enfants d'une tranche d'âge pour être sûr que le futur roi n'y soit pas. Et puis, il y a eu d'autres événements assez marquants durant ce premier siècle, dont le principal, vers l'an 33, la crucifixion de Christ, qui s'est suivi du martyre d'Étienne, de celui de Jacques. Il y a eu une famine en Judée, l'expulsion des Juifs de Rome, l'incendie de Rome et persécution des chrétiens, la révolte des Juifs contre Rome et la fuite des chrétiens de Jérusalem à l'est de la Jordanie, le martyre de Jacques, le frère de Jésus, le martyre de Paul et de Pierre aussi, la chute de Jérusalem, de Massada et la grande persécution romaine de l'Église. Voilà les circonstances que l'apôtre Jean traverse durant son existence. Elles sont dramatiques et c'est intéressant de voir quel message justement l'apôtre Jean écrit après avoir traversé ce siècle, on pourrait dire quand même ultra mouvementé. Alors, le sujet qu'il traite, ce n'est pas l'hétérosexualité,
ce n'est pas la liberté de culte, ce n'est pas un État indépendant pour Israël, même s'il y a les zélotes qui s'étaient révoltés et qui le voulaient, hein, et ce n'était pas la justice au tribunal international pour les dictateurs qui étaient fous et furieux. Ce que montre l'apôtre dans cet épître, et ce qui est important pour lui qu'il soit communiqué, les deux sujets qui sont le plus importants pour lui, qui traitent dans cet épître, concernent Jésus et concernent ceux qui ont placé leur foi en Christ. Au regard de tout ce qu'il a traversé, les sujets qu'il traite sont ceux qui concernent Jésus et ceux qui ont placé leur foi en lui. Le premier message souligne le fait que Jésus est bien le Fils de Dieu. On l'a déjà vu dans plusieurs passages, on va encore ce matin s'y arrêter. Jésus est bien le Fils de Dieu, incarné en homme, hein, dimension à la fois divine et dimension humaine. Pourquoi insiste-t-il là-dessus ? Parce qu'en touchant soit la dimension divine, soit la dimension humaine, eh bien, on remet en cause son œuvre, sa médiation, c'est-à-dire le salut, la substitution et ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Et dès le 1er siècle, il commençait à y avoir des personnes dans l'environnement de la spiritualité qui touchait à Christ, à la chrétienté, hein, qui disaient que en fait la Bible avait un message caché et que la vraie nature de Jésus n'est pas vraiment celle qui était présentée par les apôtres. Et au 2e siècle, cette idée prendra encore plus corps, et ce sera le gnosticisme, les gnostiques. Hein. Et sans rentrer dans les détails de l'aspect gnostique, hein, ce qui ne colle pas avec ce qui nous est montré de l'œuvre de Dieu et de ce que Jésus a fait, c'est que le principe de la gnose, c'est que c'est l'initiation de choses cachées, de choses qu'on nous a cachées. Donc venez, je vais vous montrer ce qui a été caché depuis toujours. Moi, j'ai le secret. Et c'est le principe de la gnose. Comme si le sens profond de la vie était un mystère qui était en off, dans l'ombre, réservé à une élite qui serait illuminée en transmettant les choses qui sont cachées. Alors ça ne colle pas du tout avec ce que Dieu nous montre. Dès le début de la Bible, Dieu nous montre dans l'acte créateur qu'il ne fait pas quelque chose de caché. Il le fait au grand jour et il le fait pour tout le monde. Ça ne colle pas avec l'attitude de Dieu qui se révèle dans l'histoire de l'humanité et pas dans le dos de l'histoire de l'humanité. Dieu s'est révélé au travers des événements de l'histoire de l'humanité. Et ça ne colle pas avec le ministère de Jésus qui n'avait rien à cacher, qui avait un ministère qui était public et non une confrérie où il était avec ses 12 pour dire quelque chose de subtil que les autres ne savaient pas. Et d'ailleurs, Jean le rappelle ici, il dit « Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui ». La manière dont Dieu se révèle est une manière qui est claire et évidente. D'une manière générale, la Bible nous montre clairement que celui qui cache, qui se déguise, qui dissimule ses intentions, qui fait les choses dans l'ombre, en off, signe très clairement l'inspiration de l'ennemi de Dieu, qui a toujours quelque chose de subtil, de plus à donner que bien évidemment Dieu n'a jamais donné. Et c'est un peu le principe de la gnose. Et donc c'est super important d'avoir un écrit de quelqu'un qui a été proche de Jésus et qui nous rappelle ici les intentions de Dieu, qui était Jésus et les intentions de Dieu au travers de Jésus. Et les informations que l'on a ici de l'apôtre Jean, et je pense que c'est aussi pour ça que Dieu a permis que le dernier apôtre traverse tout ce siècle, c'est pour nous donner des informations qui sont de première main. Alors peut-être que ces informations vous endorment derrière vos écrans, je ne sais pas si vous êtes endormis par ce que je dis, hein, mais les informations que Dieu donne au travers l'apôtre Jean ici sont importantes pour tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Parce que Dieu les appelle à exprimer la même vie que Christ. Ce n'est pas juste, j'ai l'info que Christ est le meilleur,
mais le fait qu'il soit le meilleur doit nous rendre meilleurs avec lui. Et c'était aussi un sujet d'actualité pour l'apôtre Jean, parce que l'autre pendant de l'époque, c'était que tout l'empire romain tournait autour de l'hédonisme. Et les grandes conquêtes romaines, dont on nous a peut-être bassiné les oreilles pendant nos études quand on était enfant, eh bien, ces grandes conquêtes romaines, alors certes, ont apporté du progrès pour l'époque, mais en fait servaient à piller les régions conquises pour amener tous les trésors sur Rome, pour que Rome continue à faire la fête. Et en fait, le point central de la vie romaine, c'était l'hédonisme, c'est-à-dire l'hédonisme, la recherche du plaisir et l'évitement des souffrances. Et cette idée a même influé ces pseudo-croyants, les gnostiques, qui prétendaient que pour atteindre le salut, la perfection, on pouvait le faire sans effort moral, sans véritable transformation. C'était une illumination mystique qui faisait que tout allait mieux et qui nous connectait à l'être suprême. Il me semble que ces idées des hédonistes, ces idées où il n'y a pas besoin de changer notre vie, n'ont pas que infusé au 1er siècle et pas uniquement dans l'Empire romain. Il me semble qu'ils ont bien infusé notre société occidentale. Et c'est assez intéressant de voir, dans le contexte que l'on traverse, certains titres de journaux. Les jeunes sont la génération sacrifiée. J'ai vu un titre, année 2020, la pire année. Les jeunes de 14-18, ils ne sont plus là pour en parler. Les jeunes de 39-45, qui nous ont acquis la liberté que l'on utilise à tort et à travers, ils ne sont plus là pour en parler. En fait, quand on parle de génération sacrifiée, ou d'année 2020, la pire année, c'est qu'on a mal à notre hédonisme. Surtout. Et que les centres d'intérêt secondaires sont devenus les centres d'intérêt centraux. Et face à l'expression du mal qui se répète, face aux distorsions de priorité, la meilleure réponse qu'il puisse y avoir, et ce depuis des siècles, c'est que Dieu nous donne au travers de la parole de Dieu qui il faut pour les temps qui vont bien, comme ceux qui sont un petit peu plus difficiles. Et c'est ce que rappelle Dieu ici dans cet épître. Christ est le point de départ, Christ est le chemin et la conclusion aussi d'une vie victorieuse. Christ, le chemin de vie, Christ, l'unique chemin de vie. Pourquoi lui et pas un autre ? Et c'est ce que va nous montrer la suite de ce texte qu'on va lire dans la première épître de Jean. On sera au chapitre 5 et on va être au verset 6. Mais avant, on va encore écouter un cantique. Jésus quitta le trône de son Père. Est-ce que ça nous suffit, ce que dit la Bible ? Très joli cantique. Et justement, je vous invite à ouvrir les Bibles dans la première épître de Jean, chapitre 5, les versets 6 à 13. 1 Jean, donc l'épître, pas l'évangile, 1 Jean, chapitre 5, les versets 6 à 13. Confiance et d'accord, ça me fait plaisir. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord.
Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà. On va s'arrêter sur ces versets. Ce qu'énonce ici l'apôtre Jean, c'est qu'il y a plusieurs faits qui montrent l'exclusivité de Jésus. L'eau, en rapport avec son baptême, le début de son ministère. Le sang, en rapport avec l'achèvement de son ministère. Et l'Esprit, qui rend témoignage de qui il est à certains moments de son ministère, et aussi qui rend témoignage dans le cœur des croyants. On pourrait se poser la question, pour rendre témoignage de qui est Jésus, on aurait pu prendre d'autres témoins que ces trois aspects, que ce soit l'eau, le sang ou l'esprit. On aurait pu prendre le témoignage des apôtres, on aurait pu prendre les témoignages des opposants à Jésus, on aurait pu prendre le témoignage de personnes ayant été guéries par Jésus, celui des démons aussi. On aurait pu prendre le témoignage des croyants des siècles passés, on aurait pu prendre le témoignage des croyants de ce siècle, voire peut-être votre témoignage ou mon témoignage. Cependant, les témoignages, les trois témoins qui sont donnés ici, sont ceux qui viennent de Dieu. On pourrait dire qu'ils sont d'origine divine contrôlée. Ils ne sont pas entachés par le péché, ils ne sont pas subjectifs et ils ne sont pas dépendants du contexte d'une époque. Ils viennent de Dieu. Cette origine divine contrôlée résonne comme quelque chose de clair, d'évident pour ceux qui sont attachés à Christ, qui ont accepté l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ. À l'inverse, ce que nous dit ce texte, c'est que c'est n'importe quoi pour ceux qui ne sont pas attachés à Christ. En disant n'importe quoi, on est en train de dire que l'on fait Dieu menteur. Même s'il y avait eu d'autres témoins pour ces personnes, l'attitude, je pense, aurait été la même. Mais c'est les témoins de la plus haute fiabilité que Dieu a permis qu'il y ait pour témoigner de qui est Jésus. Et ce que veut nous communiquer ici, ce n'est pas juste une démonstration. Dieu veut nous communiquer ici que la vie victorieuse, elle est la vraie vie, elle est en son Fils Jésus. Alors, quels sont ces trois témoins, ces trois témoignages qui sont donnés ici dans ce texte? Je rappelle, pour vous qui peut-être lisez assidûment la parole de Dieu, que dans l'Ancien Testament, quand on avait un différend avec quelqu'un, quand il y avait une affaire qui devait être éclairée, il fallait que ça se résolve sur la présence de 2 ou de 3 témoins. Et là, on voit que l'apôtre souligne le fait que Dieu ne s'est pas contenté juste de 2 témoins, mais de 3 témoins. Je rappelle aussi que cette recommandation, elle est toujours valable pour nous qui sommes de l'autre côté de la croix. Et il nous est dit que si on a un différend avec notre frère, il faut aller le voir, essayer que les choses se résolvent. Si malheureusement ça n'aboutit pas, que ça puisse se faire en présence de 2 ou 3 témoins. Le premier témoin ici, c'est l'eau, en rapport avec son baptême, le baptême de Jésus, au début de son ministère terrestre. En Matthieu 3, versets 16 et 17, alors peut-être vous pouvez prendre les notes, je vais lire tout de suite. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent,
et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Par solidarité aux hommes pécheurs, Jésus, qui n'avait pas besoin de ce baptême de repentance, s'est fait baptiser. Ils partagent leur vécu. Et à ce moment-là, il y a eu ce témoignage public qui a été rendu à son identité. En même temps, on voit qu'au début de son ministère, à la fois l'Esprit, le Père et le Fils sont en accord pour le point de départ de ce ministère. Le deuxième témoin que l'apôtre Jean souligne ici, c'est le sang, en rapport avec la mort et la fin du ministère terrestre de Jésus et aussi après sa résurrection. Hébreux 9, 14 nous dit « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai. » Le sang de Christ est quelque chose aussi de capital dans l'œuvre que Dieu a fait au travers de Christ. Il se donne volontairement ici-bas comme victime parfaite pour le péché, pour les pécheurs, et c'est bien la même personne qui meurt, même si c'était remis en cause déjà au 1er siècle, et c'est pour ça que l'apôtre insiste, lui qui a été témoin de ces choses, et bien sûr, ça continue à être remis en cause de temps à autre, que c'était bien la même personne qui est morte. Troisième témoin, l'Esprit. Et là, je vous propulse dans les jours qui arrivent, où on va se souvenir de la première venue de Jésus. Et si on lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 34 et 35, l'ange dit à Marie, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Saint-Esprit est présent dès le début. Il a été présent aussi au moment du baptême, on l'a vu tout à l'heure dans le texte qui nous parlait qu'il est descendu comme une colombe. Et dans le discours de Pierre, en acte 10, il est dit ceci, verset 38, « Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal, car Dieu était avec lui. » L'Esprit est l'autre témoin. Alors on pourrait dire c'est subjectif, mais ici, il y a ce rapport qui est fait avec l'action spectaculaire que ça avait auprès des personnes qui étaient malades et qui étaient guéries, ou celles qui étaient touchées par le monde occulte. La présence de l'Esprit est au départ, pendant le ministère et lors de la résurrection de Christ. Notons que ces trois témoins, l'eau, l'Esprit et le sang, l'eau, le sang et l'Esprit, sont uniques dans toute l'histoire de l'humanité. Unique. Qui, dans l'histoire de l'humanité, a été cité comme fils de Dieu. Pas par les hommes, mais par une voix qui n'était pas celle des hommes. Qui a démontré par sa mort et sa résurrection une victoire totale sur le péché. C'est bien beau de dire j'ai l'Esprit de Dieu, etc., mais ça a été démontré par la résurrection. Et l'effet tangible de l'action de Dieu au travers de Jésus s'est vu pendant son ministère. Comme je dis tout à l'heure, l'apôtre aurait pu faire uniquement appel à ce qu'il avait pu constater, lui qui a été un des disciples les plus proches de Jésus. Mais
ça aurait pu prêter à caution, on aurait pu discuter la chose. Ici, le témoignage est irréfutable et incontestable. Afin que les personnes qui contestent ce témoignage prennent aussi les responsabilités de leurs propos. En contestant Jésus comme Fils de Dieu et Messie et Sauveur, le texte nous dit, c'est pas juste un débat d'idées, c'est pas juste ce que je pense et ce que tu penses, c'est que tu es en train de faire Dieu menteur. Parce que ces témoins sont des témoins qui sont donnés par Dieu. Et en fait, ce que ce texte est assez fort et est en train de dire, c'est pas juste un débat d'idées, mais tu es en train de faire Dieu menteur, donc il faut et il faudra l'assumer. Et c'est ce que cherche ici l'apôtre Jean à souligner à ses lecteurs. Dieu a montré clairement, publiquement, d'une manière incontestable, à plusieurs reprises, à des moments stratégiques et d'une manière unique, que Jésus est bien son Fils. Nulle part ailleurs, à aucun autre moment, Dieu ne fait ou a fait la même chose pour quelqu'un d'autre. La personne de Jésus est unique, n'a pas d'équivalent. Alors, Dieu a fait sa part pour qu'il n'y ait pas de doute par rapport à la mission de sauvetage au travers de Christ, et on pourra se réjouir d'autant plus de ça dans les jours qui viennent, pour que la foi en Christ ne soit pas chahutée par le doute. Peut-être que dans nos moments de vie, on a des moments de doute, c'est plus quelque chose qui est personnel, mais le doute ne vient pas de la part de Dieu. Le doute vient plutôt de notre état peut-être psychologique ou des circonstances. Mais ce que nous a donné Dieu et ce que nous rappelle Dieu ici, c'est qu'il n'y a pas de doute sur l'origine divine et incarnée de Jésus. Alors, de notre point de vue, Dieu a fait sa part. De notre point de vue, ça nous donne donc une énorme valeur et aussi une grande responsabilité quant à notre positionnement face au témoignage de Dieu rendu par Christ. Et ce témoignage est simple, on l'a vu au verset 11 dans 1 Jean, je vois encore quelques Bibles ouvertes, regardez au verset 11. « Or, voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Si ce témoignage est reçu, accepté, Christ est la victoire pour notre vie dès maintenant et aussi à jamais. Jésus-Christ est le commencement, la continuité d'une vie triomphante. Ça ne veut pas dire une vie sans problème, triomphante, mais qui a un sens. En revanche, si ce témoignage est contesté, remis en cause, refusé, c'est-à-dire que l'on refuse Christ, le texte de ce matin souligne au verset 12, regardez, ce n'est pas moi qui le dis, « Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et j'ai pas lu, « Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. » Le texte nous dit, il n'a juste pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parce que c'est une valeur pour la vie dès maintenant et bien sûr à jamais. Alors pour ceux qui croient et acceptent Christ, ce texte est un encouragement. Et j'espère que ça le sera aussi pour vous. Et peut-être que justement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les croyants commençaient à être troublés par des idées tordues, qu'on nous avait caché quelque chose, que ceci, que cela. Et le verset 13, regardez ce que dit le verset 13. « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et c'est un puissant encouragement pour nous tous, ce matin, présents ici, derrière vos écrans aussi, que notre foi n'est pas vaine, bien au contraire, notre foi a une valeur immense, pas notre foi, mais parce qu'elle s'appuie sur celui qui a triomphé, Jésus, Fils de Dieu. Et je
Je pense que ce texte a toute sa valeur aussi pour nous, pour qu'on ne soit jamais troublé par des pensées insidieuses, que ceci, que cela, qu'on nous ait caché, ou ainsi de suite. La presse, d'une manière régulière, nous dit « Ah oui, il y avait l'évangile de machin, il y avait l'évangile de ceci, on nous a caché la vérité sur Judas, et ainsi de suite, etc. » L'objectif est toujours le même, c'est exactement les mêmes pensées qu'au premier siècle, rien n'a changé. L'objectif derrière tout ça, bon, bien sûr pour les journaux, c'est de faire du titrage et des ventes, c'est pas de communiquer, mais celui qui inspire ces idées, c'est de déstabiliser notre foi en Christ. Ce texte de ce matin insiste avec ces 3 témoins sur le fait que Christ n'est pas une option éventuelle, mais Christ est une certitude. En revanche, si je ne crois pas Dieu sur ce qu'il a fait par Christ, alors je suis étranger à la vie. Et il y aura une explication sérieuse avec Dieu pour l'avoir traité de menteur. J'aimerais prendre une image pour un petit peu essayer de rassembler tout ça. Pour tous les hommes, Dieu nous met au volant d'un véhicule d'exception. Ce véhicule d'exception, c'est notre vie. À quoi sert ce véhicule? Sans objectif? Quelle est sa destination? Comment s'en servir? Soit je prends conseil auprès de son concepteur pour l'utiliser, utiliser le GPS avec la bonne adresse, écouter et suivre la voie des indications pour arriver au bon endroit. Soit j'envoie bouler le concepteur et je tâtonne d'une manière empirique pour essayer de faire avancer le véhicule et tourner en rond en poussant ce véhicule toute une vie durant, sans objectif et sans destination. Peut-être même à me demander à quoi sert un tel véhicule. Dieu nous donne une vie. Il n'y a rien de plus beau et de plus parfait sur terre. Rien de plus beau et de plus parfait sur terre. Dieu nous en donne le mode d'emploi, l'utilité, la valeur au travers de la Bible. Dieu nous en donne la clé de démarrage par Christ. La voie du GPS n'est pas une voie synthétique, mais celle de l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous a fait la démonstration plusieurs fois de la valeur et de l'utilité de démarrer la vie avec Christ. Soit j'y crois et j'avance valablement dans la vie, soit je fais autrement et je goûte à une survie sans but et inutile. Mais par contre, ce que la Bible nous montre, c'est que je peux toujours démarrer cette vie avec Christ. C'est jamais quelque chose de déterminé. Et la clé, c'est Christ. Et c'est plus certain que toutes mes certitudes. Christ est plus certain que toutes mes certitudes. Parce que Christ a été attesté par Dieu, et mes certitudes sont attestées par des pensées déchues, faillibles, affectées par le péché. Christ est plus certain que mes certitudes. Et pour continuer cette méditation, Andrés et Shelby vont nous interpréter en Jésus seul.